Marion Gamme, bonjour. Bonjour, bonjour. Geneviève Fontanelle, un grand bonjour. Oui, bonjour, Voilà. je suis de retour à Franqueville. Pourquoi vous êtes de retour? Ah bah oui, vous étiez venu il y a 2 ans, c'est vrai. Dans la pièce avec Virginie Lemoine. Voilà, Ouais. exactement. On s'en fout, c'est du passé. Oui, c'est Parlons du des passé. choses qui nous intéressent, c'est-à-dire le présent, c'est-à-dire le squat. Oui, le squat, nous Voilà. sommes 2 sœurs. Je suis l'aînée et elle la cadette. Elle est très méchante et très bête. Moi, je suis très intelligente et très douce. Et elle devient douce et gentille grâce à moi. Oui, mais on ne s'intéresse en fait qu'à la méchante. La gentille intéresse beaucoup moins. C'est le rôle principal. C'est le rôle principal, la C'est elle qui méchante. cause le Voilà. plus, oui. Non, pour faire un résumé de la pièce, c'est 2 sœurs, comme vous avez pu voir, assez nanties, qui rentrent de vacances de leur maison d'Osgore et qui rentrent dans leur appartement parisien et il est squatté. Boulevard Murat. Voilà, il est squatté par un jeune beurre et sa petite fiancée polonaise qui est sans papier. Voilà. Et c'est avec la complicité du jeune portugais qui est le fils de la concierge de l'immeuble qui se sont installés dans notre chambre de bonne, attenante à l'appartement, et que là ils font une teuf et on arrive sur ces entrefaites. Voilà le début de la pièce. Vous aviez déjà interprété du théâtre toutes les deux ensemble, Marion Gamme et Geneviève Fontanelle? Jamais. On se connaît depuis toujours, mais on n'avait jamais joué ensemble, non. Et j'en suis fort ravie. Ouais, c'est génial. C'est bien, on s'entend On a bien. une vraie complicité, on est complémentaires, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Et ça marche très très bien. Cette pièce de théâtre se produit déjà depuis pas mal de temps. Il y a encore un certain nombre de spectacles qui sont encore prévus? De représentation, je cherchais le mot de représentation. Il y en a une bonne trentaine, je crois, ou Mais 25. plus que ça, Non, on en fait 85 en 80, tout. on en a fait pas mal. On là, en a dis fait une donc. cinquantaine, donc il en reste au moins Au moins 30. 30, Au moins 30. Alors, juste avant qu'on prenne l'antenne, là, vous nous avez dit, je vous ai demandé si vous avez fait un bon voyage. Vous avez dit, oui, on est venu avec la bétaillère. C'est quoi cette bétaillère? Alors la bétaillère, c'est une espèce d'engin, vous savez, où on est agglutiné à 7. Enfin, la meilleure place, en fait, c'est le chauffeur. Il y a 2 rangées quand même. Il y a 2 rangées derrière où on est comme ça en crochet X et Non, c'est un peu un tape-cul, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu compliqué. Et celle-là, elle est un peu vieille, elle a fait beaucoup de kilomètres. On a toujours peur de se faire arrêter sur la route et qu'on nous prenne pour des Albanaises en situation irrégulière, vous voyez, qu'on nous demande nos papiers, parce que voyager là-dedans, ouais. Moi qui suis traitée divinement à M6 dans les limousines, c'est une autre école. C'est pour ça que, ou bien je prends ma voiture de temps en temps, et souvent nous prenons le TGV avec Geneviève. Le TGV ou l'avion. Et que nous avons remporté ça de haute lutte, car on ne voulait pas nous mettre. Et pourtant, nous avons 40% de réduction avec les cartes seniors. J'ai cru que tu allais dire on a 40 ans. Non, on a plus de 40 ans et on a 40%. Donc, je sais pas très cher. Eh ben non, les temps sont difficiles. Ils sont durs, les C'est producteurs la et les tourneurs. hein. Mais ils sont bien obligés, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Voilà. Alors, vous êtes sur les scènes des théâtres de France. Là aussi, c'est un beau moment pour vous. Vous venez de l'évoquer, Marion Gamme. Vous faites de la télévision. Forcément, depuis quelques années, je vais pas dire on ne voit que vous à la télévision, mais scène de ménage, on ne parle pratiquement que de ça, quoi. C'est un petit peu intensif comme diffusion, faut bien le dire. Alors, Tous les comment soirs, vous en êtes, plus les rediffs. comment vous en êtes arrivé à scène de ménage au début? Bah écoutez, un casting, un pur hasard de casting. Et j'ai retrouvé Gérard Hernandez avec la plus grande la plus grande des surprises. Parce que quand même, on se connaît, on est des vieux complices depuis 40 ans. Et de se retrouver sur le casting tous les deux, on s'est dit, bon, on y va. Il va y avoir... Et tout de suite, on a trouvé une complicité, une harmonie ensemble. Voilà, et ça a marché tout de suite, quoi. Notre union, on va dire, on y croit. Ouais, le public aussi, il y croit depuis toutes ces années. Vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe, un tournage, pour tous ceux et toutes celles qui ne savent pas, qui sont à vous voir tous les jours, mais un petit peu le oeuf derrière? Eh bien, écoutez, c'est assez contraignant, c'est assez rythmé, c'est assez contraignant comme tournage, parce qu'on a un timing à faire dans la journée. Hein, voilà, c'est le contrat avec M6, et qu'on travaille en continuité, donc c'est pas facile, et que nous n'avons le secours que d'une seule caméra. Quand vous tournez des tas de films, vous avez 3 caméras, Steadicam, enfin bon, puis ils font un montage. Là, il n'y a pas de montage, c'est en continuité, et donc c'est de la corde raide, quoi. C'est un challenge. D'où le bêtisier, c'est-à-dire que dès qu'on se plante, on revient au début et on recommence la scène. Voilà. Et on travaille à un rythme effréné. Ça se passe à la Plaine Saint-Denis, où il y a les studios et où il y a les décors faits de chacun des couples. Tout le monde travaille là-dedans, dans ce grand bâtiment. Et on a nos décors. Alors, un jour, c'est nous. Le lendemain, c'est
c'est le couple A, voilà, on se partage les tournages. La différence que vous faites entre la télévision, justement, cette série télévisée, et puis le théâtre et les films, les nombreux films aussi où vous avez joué. Oh bah, c'est-à-dire que le théâtre est quelque chose de préparé, c'est quelque chose qu'on construit au fil des répétitions. Au bout d'un moment, le spectacle roule ma poule, tout baigne. Alors que là, c'est pas de l'improvisation, mais c'est de la cordorette tout le temps. On n'est jamais dans le confort, on n'est jamais dans la facilité. Disons qu'il faut être des vieux renards, des vieux roublards, il faut avoir un métier d'enfer pour faire ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le couple des deux vieux fonctionne un poil mieux que les autres couples, mais c'est ça, c'est notre expérience théâtrale de 40 ans qui fait que... Marion, dans une télévision, pas normale, ça c'est normal, je veux dire que c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire qu'on travaille normalement et pas dans la continuité. Voilà. C'est un travail spécial. C'est un travail spécial, comme au théâtre. C'est très spécial. C'est-à-dire que c'est un enregistrement comme au théâtre, sauf qu'on n'a pas répété en amont. On le fait sur le tas. Voilà. C'est une nouvelle expérience pour vous? Ah, complètement. Et c'est très excitant. Et on est de plus en plus à l'aise avec Gérard. Au début, on était mortifiés. Dès qu'on se plantait, on était dans la panique. Maintenant, on se frise, ça va. On roule beaucoup plus facilement qu'avant. Et dans la rue, forcément, on vous reconnaît certainement un petit peu plus. Oh, et dans les gares. Et partout. Quand nous prenons le train. J'étais moi, j'ai eu un accident, je me suis fendu le crâne, j'avais du sang partout. On ne voyait qu'elle. Alors il y a un tout bip qui est arrivé. Sûr de n'intéresser personne. Et après elle a été malade, elle a eu une un de gastro. Elle a quand même fait Paris-Brive, couchée par terre dans le train. Et les gens l'enjambaient, c'était extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça. Ça c'est derrière moi. Voilà, non mais c'était une situation assez forte. Faut être elle pour faire ça. Elle est malade comme un chien. Ah oui, elle a été malade comme un chien. Une horreur. Et jouer derrière. Ah oui, alors là, d'un coup il faut brancher, puis il faut y aller. Puis je ne sais pas si vous verrez la pièce ce soir, je ne sais pas. Bien sûr. Mais vous verrez que c'est intensif, c'est non-stop. Comme je dis souvent, les portes qui claquent dans les comédies de boulevard. C'est ça. Mais c'est pas ça du tout là. C'est pas ça. Pas du tout. Alors que mette les pendules à l'heure directe, c'est une comédie. C'est une comédie. C'est une comédie sociale. Chaque réplique fait mouche, on meurt de rire tout le temps. Elle est d'une efficacité diabolique, la pièce, mais c'est un vrai sujet, c'est une comédie. Et on ressort de là dans le bonheur d'avoir ri, mais dans le bonheur. Parce que souvent, des fois, quand on voit les portes qui claquent, les gens sortent, ils ont été contents, ils ont ri pendant 1h30, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. C'est une vraie pièce de théâtre, bien construite, bien écrite. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont vu dans la soirée, quoi, le sujet. Ah bon, c'était quoi le sujet? On ne beuve pas, là, quelqu'un qui rentrait, qui ressortait. Nous, c'est un sujet d'actualité en plus, de plus en plus d'actualité, puisque c'est la galère des jeunes. Voilà. Geneviève Fontanelle, vous avez fait vous aussi durant votre carrière beaucoup de théâtre, là aussi un certain nombre de films, beaucoup de films aussi. J'ai vu un petit peu dans votre biographie à toutes les deux que vous aviez pendant de nombreuses années été au théâtre Marigny. Ah, au théâtre ce soir, oui. Oui, on en a fait beaucoup, c'était très chouette. Et le théâtre Marigny ressort très souvent. Oui, exactement. Oui. Mais c'était un exercice, on répétait comme au théâtre pendant un mois. 3 semaines. 3 semaines, exactement. Oui, c'était pas beaucoup d'ailleurs. C'était des pièces qu'on n'avait jamais jouées aussi. Et donc, on avait 4 jours même pas, 2 jours de technique, et on jouait devant un public pour la première fois des pièces qu'on n'avait jamais jouées. Et la dernière fois. Pour la première et la dernière. Et on avait vraiment très peur. Mais c'était très excitant. Ah oui, c'était très chouette. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, Geneviève Fontanelle, Marion Gamme, à ces jeunes de notre région qui peuvent nous écouter et qui veulent se lancer dans le milieu artistique, dans le théâtre plus particulièrement? Oh, un conseil, faut aimer ça. Des cours d'art dramatique. Des cours d'art dramatique. Des cours d'art dramatique. Avec des vrais professeurs. Et ne se montrer dans la profession, ne se montrer à vos professionnels que quand on est prêt. Non pas simplement quand on est un chien fou et qu'on croit parce que c'est là qu'on se fait griller. Là, par exemple, l'émission de Ruquier, moi je suis assez atterrée de voir ça. Ah oui, c'est terrible. Parce qu'il y a des gamins qui ont le cœur en bandoulière, qui arrivent avec leur corps à sol, leur foi, leur amour du métier. On leur casse les pattes direct, mais parce qu'ils se présentent trop tôt. C'est tout. Mauvaise école. Ils se présentent trop tôt. Voilà. Ceux que vous voyez qui sortent du lot
Ce sont des vieux roublards qui ont déjà fait du cabaret, des trucs, des machins. Mais les jeunes gamins qui arrivent tout frais moulus, eux, se Non, plantent. mais il y a des troupes qui se font en province qui sont très, très bonnes et qui sont travailler, vraiment. Il faut travailler, avoir envie. 100 fois sur le métier. C'est difficile d'aller de 20 ans à X, ça dépend jusqu'où on va, en vivant de ce métier. Ça, c'est très vrai. long. Bon, il y a des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, mais en vivre, vraiment, c'est pas facile. Enfin, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il faut travailler. Et puis quand on est gamin, il faut tout prendre. Il faut prendre toutes les expériences qui se présentent. À chaque fois, c'est un petit acquis de plus. Voilà. Ce qui fait que le jour où ils ont un casting pour quelque chose d'important ou d'intéressant pour eux, ils ont du recul, ils sont armés, ils ont du matos. Alors que s'ils arrivent simplement comme ça, juste parce qu'ils aiment ça et qu'ils ont envie de le faire. L'image qu'on donne à la télévision est assez navrante. Ça fait mal au cœur, quoi. De voir ces jurys qui sont là. Ça ne les fait pas avancer du tout. On ne leur donne pas de conseils. C'est assez navrant. Et ça les abîme. C'est pas bien tout ça. C'est pas bien de faire ça. Ouais. Voilà. Bon. Geneviève Fontanelle, durant votre carrière filmographique, vous avez tourné dans un certain nombre de films assez connus. Un Saint-Jean-Hiver, on a fêté les 50 ans il y a l'année dernière. Et alors, attendez, c'est que dans le Saint-Jean-Hiver, j'ai vraiment 4 cachetons là-dedans. Je fais presque rien. Et comme je suis la seule survivante, on m'a demandé de raconter des histoires. J'étais incapable de dire quelque chose, car j'ai vu à peine Gabin, j'ai vu à peine Suzanne Flon. J'avais rien à faire là-dedans. J'ai fait comme qu'est-ce que j'ai tourné, l'affaire de Minici, là j'avais un joli rôle, bon, mais là-dedans c'était vraiment le film où j'ai fait. Alors qu'on vous cite dans ce film. Mais oui, mais parce tourné pour partie à Villerville en Basse-Normandie. Oui, mais ils sont tous morts. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous cite. Oui, exactement. Donc de toute cette carrière cinématographique, vous avez tourné avec François Truffaut, entre autres. Quels sont le plus grand moment, s'il y en a un, avec ces réalisateurs de cinéma? Truffaut, c'était pas mal. L'affaire de Minici, c'était surtout la vie avec Gabin. Je le suivais comme un toutou, je restais avec lui, j'en ai profité. Et puis, j'ai pas fait tellement de cinéma finalement. J'ai fait plus de théâtre que de cinéma, mais parce que bon, ça s'est trouvé comme ça. Voilà. Mais mes grands souvenirs, c'est des souvenirs de théâtre. Plus. Oui, bien sûr. Voilà. Et avec qui, en tant que mise en scène plus particulièrement, par exemple, vous avez été le plus conquis et la plus heureuse? Il y en a eu plein. J'ai travaillé avec Planchon, j'ai travaillé avec mon mari, Jacques Destoupe. J'ai fait un spectacle toute seule, le journal d'une femme de chambre de Mirbeau. Et puis, Pierre Mondy, Jacques Charon, enfin plein de gens formidables. Des bons souvenirs. Oui, bien sûr, oui. Oh, puis il y en a des mauvais, mais enfin, c'est pas la peine d'en parler. On les met de côté. Oui, exactement. Marion Gamme, j'ai lu que vous étiez très souvent doublure aussi, voix au cinéma. Quand je dis voix, doublure. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, parce que c'est vrai que j'ai eu un démarrage foudroyant au cinéma avec les plus grands, etc. Puis à un moment donné, ça s'est un peu calmé, tout ça. Parce que bon, bref, on va pas expliquer pourquoi, mais il y a des raisons. Il y a des hauts et des bas dans ce métier. Mais j'étais bien contente de pénétrer dans l'antre secrète et difficile à l'époque du doublage. Et très rapidement, je me suis fait mon chemin dans le doublage. Et Gérard aussi, d'ailleurs. On a énormément travaillé ensemble au doublage. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça nous a aidés au casting de Scène de ménage, parce qu'on avait une vieille complicité qui a remonté à la surface directe de tout ce qu'on a vécu, nous, dans les dessins animés, toutes les séries américaines des années 80 et tout ça. Enfin bon, bref, on en a doublé, Alors, voilà. Moi, je t'envie beaucoup parce que j'ai jamais pu en faire. J'ai pas su. J'ai essayé, j'ai fait des essais, parce qu'on t'a dit que je voulais pas en faire, c'est pas vrai. Je ne pouvais pas. J'étais complètement bloquée. J'y arrivais pas, quoi. Moi, j'ai largement gagné ma vie pendant des années. Mais tu as bien raison. Oh là là, j'étais tête d'affiche de. J'aurais bien voulu. Oui, tête d'affiche de série. Ouais. Desperate Housewives, par non, exemple. mais Desperate Housewives, j'avais un petit rôle. Non, j'avais la belle-mère, une belle-mère. Non, mais j'ai eu des rôles. Les aventures de Remington Steele, Laura Holt. Enfin bon, des tas. Là, il y en a un qui ressort inlassablement et qui est cultissime depuis des années. C'est Malcolm. Malcolm sur W9. Ça revient dès qu'il y a quelque chose qui marche pas sur W9, puis hop, ils remettent Malcolm. Loïs, la folle, bon voilà, la mère, c'est moi qui fais la mère de Malcolm. Enfin, des séries comme ça, j'en ai fait, évidemment. Voilà, et ça a bien aidé ma famille, monsieur. J'ai pu faire manger mes enfants pendant des années. Parce que voilà, ça a été un but important aussi dans ma vie, quoi.
Non, mais si moi je comprends, j'en vis beaucoup. D'avoir des fiancés et puis des enfants, c'était bien aussi, quoi. Il n'y a pas que le métier. Voilà. Je voudrais vous poser une question, revenir un petit peu à Scène de ménage. Comment vous faites pour faire évoluer ce rôle depuis toutes ces années, pour essayer de le faire vivre de façon différente au fur et à mesure que le temps passe? Ça, c'est comment dirais-je, c'est des approches avec les auteurs. C'est-à-dire, on en parle aux auteurs. Vous savez qu'on travaille à l'américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les tournages. Les tournages, ce sont des textes qui ont été validés par Cabot, donc par les gens du Scène de ménage, et par M6. Mais on a toute une série de textes que nous lisons. Il y a des journées de lecture avec Gérard, et on en lit 80 dans la journée. Et sur ces 80 textes, dites-vous qu'il y en a peut-être 28 qui sont validés. Tous les autres, soit repartent à l'écriture, soit partent au panier. Donc il y a une espèce de crème comme ça qui ressort. Et ça, c'est un travail qui se fait avec les metteurs en scène, le directeur de lecture et les auteurs, la complicité des auteurs. On peut leur parler aux auteurs, on peut leur dire, voilà, moi j'aimerais bien que Huguette, voilà, par exemple. Ça, c'est formidable, hein, parce que d'habitude, dans les séries, par exemple, les séries classiques, les auteurs, on ne les voit pas. On te donne le texte 3 jours à l'avance, et puis ça, c'est formidable de pouvoir parler avec. Mais il y a beaucoup d'autres, et puis il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas bons aussi, ça c'est embêtant. Ça arrive dans les séries. Ça, c'est moins formidable. Non, c'est moins formidable et on se dépatouille avec un texte. Par exemple, à la fin de la saison 1, moi j'ai dit aux auteurs, maintenant, tout ce qui est physique sur Huguette, j'en veux plus. Terminé. Ça va. On sait qu'elle a un vieux derrière, on sait qu'elle a des rides, on sait qu'elle est vieille. Merci. On passe à autre chose, s'il vous plaît. Et Gérard a été complètement complice avec moi sur cette chose-là, en disant, arrêtez de parler de... C'est plus méchant que drôle, par exemple. Ensuite, dans la seconde année, j'avais dit, bon, j'en ai marre de me prendre les seaux sur la tête. Est-ce que je pourrais pas de temps en temps vanner un peu Raymond aussi? Oui, c'est une bonne idée. Et hop, on m'a donné aussi des moments où je pouvais le cueillir. Voilà. Parce que les vannes ne soient pas que dans son sens à lui. Vous parlez l'une et l'autre, Geneviève Fontanelle et Marion Gamme, de mémoire. Il en faut de la mémoire pour justement être sur ces scènes de théâtre. Geneviève. Bah oui, il en faut. Et comment on la travaille, cette mémoire? Je sais pas, j'y ai jamais pensé, mais maintenant j'y pense parce que je prends des années et je commence à avoir des problèmes qui sont très embêtants, mais je fais attention, je trimballe toujours mon texte avec moi. Mais la mémoire, ça m'avait jamais posé de problème, non. Un texte qu'on aime, ben on l'apprend. On a plus ou moins vite, ça dépend, mais c'est pas... La mémoire, c'est bon, c'est la mémoire. C'est le reste qui est plus compliqué. Marion J'ai Gamme. pas de problème de mémoire. J'ai pas de problème de mémoire, mais quand je suis tombée sur le squat, je me suis dit que ça n'était pas un petit boulevard, que ce n'était pas une chose où on pouvait remuer des ailerons et s'en sortir, voilà, avec ces grimaces. Comme on le disait tout à l'heure. Ces grimaces habituelles, que c'était un vrai texte et qu'il fallait l'apprendre à la virgule près. Donc j'ai souffert pendant tout le mois d'août à Noirmoutier en vacances. J'ai appris mon texte au rasoir, mais vraiment au rasoir, sans intention, sans machin. Les mots, pour être débarrassé de ce punaise de texte. Et maintenant, ça me sert beaucoup parce que je n'ai pas de problème de mémoire sur cette scène. C'est-à-dire, je n'ai jamais de trou, je n'ai jamais de problème. Mais je dis, c'est un travail en amont qui a été fait parce que j'avais compris qu'on ne pouvait pas naviguer comme ça, se débrouiller. Non, que c'était à la virgule près, comme un classique. Comme un classique, comme un Feydeau. On ne peut rien changer dans Feydeau, pas une virgule. Il y a une musique à respecter. Et là, c'est pareil. C'est à la double croche près. Non, puis la mémoire, c'est pas une mémoire d'université, c'est une mémoire de sentiments, de choses pensées. C'est pas la même mémoire qu'une mémoire où on apprend les choses comme ça. Ben, on met des sentiments dessus, il y a des mouvements, il y a des inflexions. C'est une mémoire sensitive, sensible et très physique, oui. Mais il faut se débarrasser des mots. Et ça, on le fait dans un travail primaire avant la première répétition. Moi, je sais que c'est la première fois de ma vie, je crois, d'ailleurs pouvoir le dire, que j'ai appris mon texte. Parce que d'habitude, quand on arrive au boulevard, on n'a pas appris une broque de son texte. On lit le texte pendant les répétitions, on a la brochure, quoi. Puis on note des trucs, et puis le texte vient tout seul au bout d'un moment. Alors que là, c'était pas possible. Là, c'était comme un classique. Comme un classique.
C'est bien, on en apprend un petit peu plus. Hein. C'est vrai, merci à vous. Aujourd'hui, c'est la pièce de théâtre Le Squat, durant une trentaine encore de représentations. Demain, d'autres choses de prévues ou pas encore, Geneviève? Je sais rien, moi. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. J'ai une pièce en vue, une pièce anglaise, qui est très chouette, mais il n'y a que 4 personnages et on a du mal à trouver le 4e. Mais enfin, je sais pas du tout. C'est pas facile à partir d'un certain âge de trouver des personnages. Dans le théâtre américain, dans le théâtre anglo-saxon, il y a des personnages formidables de mon âge, enfin pas encore du tien, mais c'est pas facile de trouver. C'est plus difficile qu'avant, quoi. Marion Gamme. Ben, écoutez, moi, on me parle de d'autres tournées, on me parle de d'autres projets, mais j'ai envie d'amener le squat le plus loin possible. Ça, c'est un vœu pieux que j'ai fait à cause des gamins qui, eux, sont fous de bonheur d'être dans ce spectacle. Ils sont tous les 4 formidables, formidables. Enfin, je dis les gamins, il y a aussi il y a 3 gamins et la concierge portugaise. On est entouré d'une troupe absolument, vous verrez, vraiment formidable. Donc, je voudrais amener ce squat le plus loin possible. Si on peut le remonter à Paris, ça serait un vœu pieux pour moi. Ouais. Voilà. Il faut une opportunité, il faut un coup de bol, quoi. Il faut un théâtre qui soit en perdition parce qu'ils ont monté quelque chose et puis puis que ça se casse la figure. Nous, on arrive dans nos pantoufles, clé en main, et on est prêt et on cartonne. Parce que vous verrez la pièce, Inch'Allah, la pièce, elle est très, 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 très porteuse et très efficace. Ça, c'est un bonheur. On n'a pas de travail de creuser pour essayer de... Non, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se porter par les mots, les situations, les sentiments. Et c'est tout. Le squat, Marion Gamme et Geneviève Fontanelle, merci beaucoup de nous avoir fait profiter de votre complicité à toutes les deux. Ma poupounette, c'est ma grande sœur. Des fois, elle m'engueule, mais elle a raison. Je fais des conneries des fois et elle est derrière moi pour m'aider. On t'est gonflé. Merci Marion Gamme, merci Geneviève. Au revoir. C'était un plaisir. Merci à vous.